Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, jeunes et vieux, papa et maman, Congolaises et Congolais, toutes les forces vives de la République, opposition comme majorité, société civile, église, agriculteurs, paysans, pêcheurs. Encore une fois, c'est votre estimé compatriote, Bitakwira Bihonahai Justin. Nous sommes mercredi 22 juin 2022. Je m'adresse encore une fois à vous, citoyennes et citoyens, congolaises et congolais. Nous suivons de très près la situation qui prévaut dans notre pays en général, à l'est du pays, au nord Kivu, comme à Ituri, comme au sud Kivu. Le pays est agressé. Je voudrais vous inviter tous à relire l'histoire de notre pays. Ici, il ne s'agit pas du seul président de la République. Il s'agit de l'ensemble du peuple congolais qui fait face à une menace, à une agression. Et nous sommes tous et toutes obligés d'aider le président de la République à pouvoir comprendre qu'il a tous les 100 millions de Congolais et de Congolaises derrière lui, qu'il a toute notre armée, toute notre police derrière lui et tous nos services de sécurité et de renseignement civil comme militaires. Rélisons l'histoire. Nous avons suivi à travers le pays et à travers le monde les changements d'attitude, les changements de messages, où on nous fait croire que les Congolais sèment la haine, s'attaquent à certains citoyens étrangers comme Congolais. Tout Congolais, de quelque origine que ce soit, s'il se reconnaît Congolais, il ne peut jamais être complice de l'ennemi. Vous vous rappellerez qu'en 1998, 1998, il fut lancé un mandat d'arrêt international contre Hérodia Abdoulaye Ndombassi, qu'il aurait injurié ceux qui s'étaient attaqués encore une fois, les mêmes, à la République. On ne s'est pas attaqué à ceux qui agressaient notre pays, on s'est attaqué plutôt à Hérodia, qui aurait fait appel à la résistance. Et un mandat d'arrêt international lui a été lancé par la Belgique. Il fallait qu'un certain samedi 12 juillet 1998, les Congolaises et les Congolais, les jeunes, se lèvent pour faire obstacle à ce mandat d'arrêt international à l'ambassade de Belgique. J'en faisais partie. Et le mandat a été brisé. Il n'a jamais été exécuté. Il a été classé sans suite. Nous voudrions accompagner le président de la République dans toutes les démarches politiques, sécuritaires, diplomatiques,
qu'il s'est assigné, mais nous voulons aussi attirer l'attention au président de la République, au gouvernement congolais, que si nous ne faisons garde, notre pays risque de disparaître. Et notre président doit savoir qu'il doit répondre aux aspirations, à la colère de son peuple. Nous devons tout faire pour ne pas démotiver nos forces armées qui sont au front et qui se battent contre vents et marées pour bouter l'ennemi dehors. S'agissant du projet d'une force régionale dans notre pays, je le répète, je le redis, qu'il ne faudrait pas que dans cette force, on se retrouve la sélection de tous ceux qui se sont coalisés contre notre pays et contre notre peuple pour l'anéantir. Tous, n'ayons pas peur. Le Congo est un pays souverain. Le Congo est un pays indépendant. Et jamais, jamais, je le répète, un président de la République, une armée qui a le soutien de son peuple, n'a jamais été vaincu. Rappelez-vous de la guerre des États-Unis, de l'Amérique contre le Vietnam, le petit Vietnam. C'est le peuple vietnamien qui s'est levé comme un seul homme, comme une seule femme, pour faire face à cette agression américaine. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la République démocratique du Congo va accepter de se faire humilier pendant plus de 3 décennies sur les 9 voisins? Un seul. Vous avez suivi les témoignages de certains militaires rwandais. Nous avons eu l'occasion de balancer leurs témoignages. Que presque 50% des militaires envoyés au front pour appuyer le soi-disant M23 sont des militaires rwandais. Le témoignage est là. Et plus de 400 ont fui vers l'Ouganda. Et ils disent que pour la plupart, il y a aussi beaucoup de rwandophones qui se disent congolais, qui accompagnent aussi cette rébellion. Nous, en tant que leaders politiques, nous ne pouvons pas permettre à notre peuple de s'attaquer à des simples citoyens, civils, sans armes, qui sont disséminés à travers le pays suite à leur faciès. Non. L'ennemi est à Bunagana. L'ennemi fonce vers Rutshuru. L'ennemi est en route peut-être qu'il envisage s'accaparer de la ville de Goma. Si nous sommes debout, et si nous sommes derrière notre armée, l'M23, accompagné du Rwanda, ne peut plus prendre un seul centimètre carré de notre territoire. Sauf, et là j'interpelle le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a lancé un message effectivement demandant aux Congolais de ne pas s'aimer la haine, de ne pas s'aimer la xénophobie. Nous sommes tous d'accord avec lui. Mais pourquoi n'a-t-il pas, dans son message, accusé ceux qui agressent la République démocratique du Congo? C'est une manière d'échanger le fusil d'épaule. À la place de la guerre, on la remplace par cette haine, cette xénophobie qui ne dit pas son nom, mais notre pays est agressé. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez tous les Congolais et toutes les Congolaises derrière vous. Nous avons suivi même des spots à la radio et la télévision nationale, l'Isungi à Mapinga. C'est ça que nous voulons. C'est ça que nous cherchons. Et nous vaincrons l'ennemi. Il est hors de question que nous puissions capituler. Il est hors de question
que les pays voisins, qui peut-être, au lieu de condamner l'agresseur à Nairobi, au lieu de désigner le M23 comme mouvement terroriste, puissent plutôt s'attaquer aux Congolais par colère qui veulent défendre leur pays. Et si c'est dans ces conditions-là que la force régionale sera déployée dans notre pays, nous pensons que c'est une manière de signer la fin, la disparition de notre pays, de notre peuple. Encore une fois, je lance un message de recourir à toutes les forces de résistance qui se retrouvent dans les FARDC et qui sont disséminées dans certains groupes armés grâce à qui ce pays n'a jamais été balkanisé et que on ne s'attaque pas aux simples citoyens, qu'ils soient du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya ou de Tanzanie, qui n'a pas une arme entre ses mains pour s'attaquer à notre pays. Nous sommes un pays hospitalier, mais de toutes les façons, l'hospitalité n'est pas à confondre avec la capitulation. Nous ne pouvons pas capituler devant l'ennemi. Et l'ennemi, nous devons le nommer par son nom. Les témoignages sont là. Je demande enfin à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front de ne pas céder à la panique, de ne pas céder au jeu de l'ennemi. Nous sommes un peuple fort, un peuple puissant, 100 millions d'habitants, ce n'est pas rien. Je dis encore une fois, c'est votre estimé compatriote, Bitakwira Bihonai Justin, qui vous parle depuis Kinshasa. Je vous remercie.